Bonjour Salomé. Bonjour Nathalie. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et c'est vrai que je vous ai contacté parce que j'étais sensible à vos compétences et à vos centres d'intérêt qui sont riches et variés. Alors aussi, ce que j'aime, c'est que vous osez entreprendre et vous osez expérimenter. Alors, vous intervenez dans de nombreuses entreprises qui évoluent dans des secteurs d'activité également très variés et vous aidez justement les entreprises à développer leur impact au travers notamment du storytelling et vous intervenez également au sein d'un cabinet d'avocats en tant que responsable communication. Alors, lorsqu'on parle de storytelling, on parle, c'est vrai, surtout de branding, de communication, d'impact. Alors, moi, j'aimerais aborder avec vous le storytelling sur l'angle du leadership. Mais avant, je suis assez curieuse. Et qu'est-ce qui vous a, donc j'ai la première question serait plutôt, qu'est-ce qui vous a amené vers cette sensibilité et ce métier? Le métier de storyteller. Alors c'est marrant parce que j'utilise ce mot depuis très récemment et j'ai réalisé vraiment très récemment que en fait le fil conducteur de tout ça c'était le storytelling. Et quand je me suis demandé d'où ça venait, en fait je me suis rendu compte que j'ai grandi dans une famille nombreuse. On est 4 enfants et donc autant vous dire que les moments à table étaient un petit peu chaotiques quand j'étais jeune. C'est-à-dire que, alors puis il y avait parfois nos potes, il y avait les amis de la famille, enfin voilà. Donc une grande famille, je pense que ceux qui ont grandi dans des familles nombreuses comprennent de quoi je parle. Ça peut être vraiment un joyeux bazar. Et donc c'est très sympathique, mais du coup, quand il s'agissait de prendre la parole, et puis tout le monde voulait se raconter ses trucs, et c'était un peu le chaos. Et moi, ça me frustrait énormément, parce que moi, j'avais des choses à raconter. Et je trouvais ça hyper frustrant de ne pas pouvoir capter l'attention, ou alors je la captais, et puis en fait, voilà, ça repartait vers quelqu'un d'autre, enfin bref. Et c'était assez frustrant de voir ça. Et il y avait une seule personne dans ma famille qui y arrivait, c'était mon père. Alors, bien sûr, c'est un homme, il était plus vieux, donc ça peut jouer, mais c'est pas tout à fait ça, puisque j'avais bien vu qu'il y avait d'autres hommes un peu plus vieux, ils n'y arrivaient pas non plus. Donc c'est vraiment, mon père arrivait à faire ça, il captait l'attention, et dès qu'il parlait et qu'il commençait à raconter un truc, on était tous à l'écouter jusqu'au bout. Et je trouvais ça fascinant. Et je m'étais dit, mais moi, je vais faire ça aussi. Je veux arriver à faire ça. Bon, mon père est avocat, donc on retrouve. Moi, j'ai pas fait avocate parce que c'était vraiment pas fait pour moi. Donc, il y a l'art oratoire, bien sûr, mais c'était pas que ça. C'était vraiment mon père, je pense, juste naturellement, il sait raconter des histoires. Et c'est ça que j'ai découvert et c'est ça que j'ai compris avec le temps en l'observant pendant toutes ces années. C'est qu'il arrive à capter l'attention grâce aux histoires. Il arrive à faire en sorte qu'on passe à l'action parce que c'est toujours le truc qu'il proposait qu'on faisait finalement. Et je me suis dit, je ferai ça, j'y arriverai. Et donc, c'est pour ça que j'ai étudié le journalisme, j'ai étudié la littérature, j'ai fait une école de commerce. Et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est ça qui est ressorti. Et c'est l'étude de ce storytelling qui est hyper puissant comme outil. Alors, bien sûr, dans la com et le marketing, puisque c'est ce que je fais. Mais en fait, je me suis rendu compte que, bien sûr, il est puissant dans plein d'autres aspects, dans le leadership, même dans le développement personnel. Enfin, vraiment, ça touche un peu à tout. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Je me suis orientée assez naturellement vers la communication et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mais vraiment, ma méthode est purement basée sur le storytelling. Ouais. Alors, j'aime beaucoup ce que vous dites. En fait, moi, alors d'abord, il y a eu comme une frustration. Donc, il y a une frustration qui était là. Ensuite, vous avez aussi cherché comment rebondir par rapport à ça. C'est-à-dire, vous avez cherché des outils pour dépasser cette frustration et la transformer. Donc, merci en tout cas pour l'histoire. Alors, c'est vrai que le storytelling est de plus en plus développé aujourd'hui au sein des entreprises pour motiver les équipes, pour partager une vision, pour donner du sens. Et en période qu'on connaît de plus en plus, j'ai envie de dire, de transition, de changement, où la motivation peut être un peu affaiblie. En quoi justement le storytelling permet de se re-raconter et d'engager toujours les équipes, d'avoir toujours des équipes motivées? Alors, c'est super intéressant, en effet, parce que là, pour le coup, oui, ça touche vraiment au leadership. C'est pas vraiment du marketing ou quoi. Là, on va venir s'en servir dans ces moments-là pour, voilà, engager les employés, faire en sorte de naviguer un peu ces périodes compliquées. Et en fait, ce qui ressort souvent dans les périodes de crise ou de transition, c'est qu'il y a une sorte de manque de confiance qui se crée. Voilà. En fait, c'est que ce soit les employés, les prestataires, tous les gens qui travaillent auprès ces entreprises, on fait moins confiance. C'est assez naturel. En fait, il y a des problèmes, donc on questionne, on n'est pas trop sûr, on a un peu la peur en fait remonte. Et c'est un problème. Mais alors, les gens en général font pas confiance. Il y a une étude qui m'a toujours marquée. Elle date de 99, donc elle n'est pas toute jeune, mais elle est toujours aussi pertinente du New York Times.
qui avait prouvé que sur les gens qu'ils avaient interrogés, 63% des gens ne faisaient pas confiance aux autres et partaient du principe que les autres allaient leur nuire. C'est énorme, c'est plus de la moitié des gens quand même. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que d'un autre côté, 83% des gens interrogés disaient, par contre, si je connais la personne personnellement, je pars du principe qu'elle fera en sorte de ne pas me nuire. Donc, c'est fascinant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il se passe, c'est que quand on connaît la personne, ou qu'on a l'impression de la connaître, c'est tout l'art de ce truc, mais quand on connaît la personne, on est plus enclin à faire confiance, on suit plus. Mais alors du coup, la question qui se pose auprès des leaders, c'est comment voulez-vous que vos employés et même les gens avec qui vous travaillez vous fassent confiance s'ils ne vous connaissent pas? Et c'est ce qui se passe souvent, mais c'est très compliqué cette posture de leader, parce qu'on est censé inspirer, emmener, on a l'impression qu'il ne faut pas montrer de faille, qu'il faut mettre un masque, qu'il faut tenir bon. Et en réalité, c'est tout le contraire, parce qu'en réalité, il faut un peu de vulnérabilité. Et le meilleur moyen de se raconter en tant que leader et de se faire connaître, c'est par les histoires, en fait, tout simplement. Donc, dans ces périodes de transition, c'est vrai, bien sûr, tout le temps, mais encore plus dans les périodes d'un peu de crise et de changement et un peu compliquées. Il y a plein d'histoires qu'on peut raconter dans les entreprises, plein d'archétypes d'histoires, on va dire. Moi, j'appelle ça des archétypes. Mais il y en a 3 que je trouve on va dire, hyper intéressantes et hyper pertinentes. Donc, si vous vivez ça en ce moment, il y a 3 histoires que vous pouvez explorer. La première, c'est votre histoire de leadership. En fait, en tant que leader, donc c'est une histoire individuelle, à vous, propre à vous. Cette histoire de leadership, souvent, c'est une histoire en parlant d'archétype, de dragon qu'on va pourfendre. Donc, c'est une histoire où il y a eu un obstacle, il y a eu un challenge sur le chemin, il y a eu quelque chose de compliqué qui s'est passé. Soit on a échoué, et ce qu'on a appris de l'échec, soit on a surmonté on a réussi à surmonter et on arrive à un succès. Mais en tout cas, ça a été compliqué. Voilà. Donc, cette histoire-là, elle est super importante dans les moments justement de défi pour montrer qu'en tant que leader, vous savez, vous comprenez ce qui se passe. Vous avez été dans une situation similaire. Peut-être pas celle-ci, mais similaire. Donc, comment faire ça? Idéalement, vous réfléchissez au message que vous voulez transmettre. Donc, vous allez réfléchir, qu'est-ce que vous voulez leur dire en fait aux gens? Est-ce que vous voulez passer un message de patience? Est-ce que c'est un message de résilience? Est-ce que c'est un message au contraire où prendre les armes et repartir au combat? En fonction de ce message-là, en fait, vous allez décider du message et vous allez ensuite chercher dans votre expérience une histoire, une anecdote personnelle qui illustre ce message. Et bien sûr, il va falloir un peu se mouiller. Généralement, il y a un petit peu de personnel dedans. Donc, vous allez au plus personnel. Voilà, c'est vous qui décidez, qui jaugez, mais c'est ça qui rend la chose intéressante. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est marrant parce que dans le cabinet d'avocats dans lequel je travaille actuellement, j'essaie de mettre en place du coup des portraits, évidemment, on y revient, des portraits d'avocats. C'est marrant parce que donc il y a une des avocates avec qui j'ai travaillé là, donc elle m'a raconté toute son histoire, donc j'ai planché dessus, j'ai écrit, etc. Et puis je lui envoie et puis j'ai plus de nouvelles. Pendant 2-3 jours, j'ai plus de nouvelles. Je me dis mince, bon, elle aime pas, c'est pas grave, on va retravailler. C'était pas du tout ça. Elle me dit, c'est hyper personnel, non? Allez, digérer l'information, ce que j'entends. Il fallait que ça. Ouais. En fait, elle a lu. Et je pense que ça lui a. C'est marrant parce que c'est tout ce qu'elle m'a dit, j'ai rien inventé, hein. Mais le voir écrit et peut-être imaginer qu'il soit publié, elle s'est dit, ah ouais, mais je raconte des choses personnelles. Et oui, en effet. Alors, pour moi, par rapport à ma jauge, mais forcément, j'ai une jauge beaucoup plus. Donc, c'était rien justement de très vulnérable, mais assez pour elle pour que ce soit dérangeant. Donc, voilà, c'est une vraie question. Voilà. Jusqu'où vous pouvez aller en tant que leader, justement, et qu'est-ce que vous voulez partager? C'est vous qui décidez. Vous pouvez y aller petit à petit. Mais vraiment, je vous invite fortement à saupoudrer de vulnérabilité, saupoudrer de personnel quand il y a un message fort derrière, bien sûr. Parce qu'en fait, quand c'est couplé à ce message-là, c'est hyper puissant. Donc ça, c'est la première histoire. Voilà. Donc ça, c'est une histoire pour vous en tant que dirigeant, on va dire. Et les 2 autres histoires, c'est plus des histoires à l'échelle de l'entreprise. C'est vraiment parce que je vois dans mon expérience que c'est des histoires qui manquent souvent. Et c'est pas très grave. Enfin, moi, je trouve ça grave qu'on ne les ait pas, mais les gens s'en sortent très bien sans, jusqu'au moment où justement il y a des crises, par exemple. Voilà. Donc c'est des histoires qui vont être importantes.